Et coucou. C'est parti, je viens vous tourner ma nouvelle vidéo pour entamer ce mois de février. Vous m'avez vu dans la petite interlude musicale finir mon rang parce que hier j'étais en plein dans un rang. Je vous explique ça juste après. Donc je reprends. C'est Marie, tricoteuse du nord de la France. Je reviens vous voir. En ce moment, je m'y tiens toutes les 2 semaines pour un petit épisode de tricot. Parce qu'ici, vous êtes sur une chaîne de tricot, forcément. Je viens vous présenter mes projets en cours, mes bonheurs, mes déceptions sur les tricots ou autres, mes projets terminés, mes envies folles, si de temps en temps il y a un petit peu d'achat de laine. Et vous êtes de travers, ça m'énerve énormément. Là, on va se mettre mieux. Et c'est déjà pas trop mal, on vient discuter de tout ça ensemble. Donc, par quoi on commence? On va commencer par ce que je porte. Le voilà enfin, ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu parmi nous sur cet épisode. Donc c'est mon super Marseille sweater que j'ai réalisé, celui-là il a toute une belle histoire, que j'ai réalisé en Daisy de chez Drops. Donc c'est ça, 100% Merino, non superwash. Et ici c'est de la Merino, coton Merino aussi de chez Drops. Couleur prune, et en fait c'est grâce à ça qu'il a une belle histoire, parce que c'est grâce à ce pull que j'ai rencontré et que je me suis liée d'amitié avec ma chère Sylvie, et je te remercie encore de m'avoir fait ce don énorme de laine, et grâce à toi j'ai un super beau pull, grâce à moi aussi parce qu'il faut quand même mes petites mains pour le tricoter, mais j'ai un super beau pull doudou pour cet hiver. Donc moi je l'avais fait en taille XS parce que je savais pas réellement comment cette laine allait se comporter au blocage. Au final on dirait qu'il a la forme d'un M, et puis il me descend quand même assez bas, et puis il a pris de l'ampleur. Mais ce que je reproche à cet ouvrage, c'est non pas le patron, c'est non pas la designer, c'est non pas ma façon de tricoter, c'est cette laine beige, la Daisy. Comment dire, elle est extraordinaire à tricoter. Elle me fait penser à ma Merino Extra Fine là, que je vais vous parler tout à l'heure. Elle est extraordinaire à tricoter, elle est d'une douceur, c'est dingue, j'adore. Mais c'est l'après. C'est l'après, c'est le moment où tu te rends compte que tu as bloqué ton ouvrage et que tu vas passer ta vie à enlever les bouloches. Je vais pas revenir en 100 000 fois dessus, mais en gros, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, celui-ci, j'ai dû le porter, aller sur mes depuis qu'il est fini. Si je mets bout à bout le nombre de jours que je l'ai porté, on va dire 15. 15 jours depuis un mois et demi. Allez, si vous voulez. Sur les 15 jours, j'ai dû le raser 17 fois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Parce que cette laine-là, je sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit non superwash, que ce soit que de la 100% laine mérino? Je sais pas. C'est une catastrophe. J'ai passé, sans mentir, allez, une bonne vingtaine de minutes à le raser. Donc pas aujourd'hui, mais hier. Je l'ai porté hier, juste l'après-midi, parce que le matin j'avais une autre tenue. Et je sais pas si vous allez voir toutes les bouloches. Là, ça commence à revenir. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Là j'en ai, je sais pas si vous pouvez voir. À l'intérieur c'est une catastrophe. Vous voyez ça là? J'en ai comme ça partout. Tout le temps. Donc ça revient au fur et à mesure et c'est vraiment épuisant. En fait, c'est dommage, je me dis, c'est dommage d'avoir une si belle laine et de passer autant de temps pour après. Ça veut dire que, en gros, tu mets un pull et tu te mets une combi de verre pour ne plus bouger comme ça et que la laine ne travaille pas. Enfin, c'est impossible quoi. Surtout que moi, je suis maman, j'ai 2 enfants, dont un qui a 1 an. Donc, forcément, dans une journée, il y a les bras, il y a tout ça, il y a des frottements. Donc, c'est pire et c'est très compliqué. Donc, j'ai essayé, il y en a partout, franchement. J'ai essayé de le relaver et tout ça. Il y en a tout le temps partout. Donc je l'aime d'amour, je m'obstine à le mettre et je n'arrêterai pas de le mettre parce que j'ai bien chaud dedans. Mais mes crottes quoi. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de 3 en cours, dont un seul que vous avez déjà vu. En sachant que là c'est vraiment le début. Hein. Là va pas falloir, sauf sur le fiola, mais en gros je vais vous parler d'un pull, d'un gilet et d'une paire de chaussettes. Mais tous mes petits projets là ont une sacrée belle histoire, bon, à part les chaussettes, mais mon fiola je le fais en mini-cale avec Sylvie justement. Elle avait gagné durant
Mon concours, elle avait gagné le concours. Et du coup, le deal, c'était si tu remportes le concours, tu as un patron de ta bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y avait le Fiola et je le trouve vraiment très très beau. En plus, la première fois que je l'avais vu tricoter, j'en ai déjà entendu parler, mais la première fois que je l'avais vu tricoter, c'était sur le podcast d'Emma, sa belle version dans les tons bleus. Et je le trouvais mais d'une beauté sans nom. Et comme moi je suis nulle en anglais, je me suis offert le patron avant de lui offrir à elle. J'ai merdé sur Ravelry, en fait il y a un endroit où il faut mettre une adresse mail, enfin bref j'ai mis la mienne et du coup en gros je me suis auto-fait un cadeau. Donc j'ai recommencé, j'ai mis la sienne, enfin bref. Donc on s'est dit, puisqu'on a toutes les deux le patron, on va se le faire ensemble. Et c'est de là qu'est parti. Donc la semaine dernière vous avez vu son avancée et je vous montre tout de suite où elle est rendue. Alors j'ai pris ça. Bah ouais, on va essayer de faire ça bien. J'ai pris ça. Et vous entendez? C'est la seule journée de répit que j'ai. Il n'y a pas de travaux pour l'instant. J'ai pas dit que ça allait durer, hein. Mais tous les camions qui étaient dans la rue ce matin sont partis. Profitons-en. Alors, comme par hasard, j'ai tout apporté, j'ai rien démêlé, sinon c'est pas drôle. Alors, un bout de cintre là, un bout de cintre là, et mon fiola a, c'est quoi ça? Une manche. Terminé. Le bout du corps, le bout du corps, vous l'aviez déjà vu parce que c'était la fin de ma pelote que j'avais tant essayé de tricoter pendant mon café tricot avec toute l'équipe de Christelle de Tricot et Stitch. Et du coup, j'ai mis les aiguilles sur mon autre manche et j'ai même pas fini ma première répétition. Là, je l'ai commencé et j'ai pas forcément avancé, mais il a aussi son petit col, je voulais absolument le faire. Je pense que je me suis pas trop... Là, j'ai fait une merdouille là. On voit que j'ai un petit trou. Et comme j'ai un fil, j'essaierai de le combler. Mais sinon, ça va. Je me suis pas trop merdouillée sur... Ah bah tiens, une bouloche. Sur mon relevage de mailles et puis pour faire mon col. Je trouve que ça va, ça peut aller. C'est quand même pas trop moche. Et puis moi, j'ai fait une boulette dans le patron, mais ça se voit pas. En fait, là, il y a des rangs en verre pour faire un genre de fausse couture. Il fallait s'arrêter ici et j'en ai fait 3 de plus. Après, je l'ai fait jusqu'au bout, ça fait pas trop déconnant et c'est pas trop moche quoi. Et j'ai fait donc ma manche et heureusement que j'avais eu mes premiers déboires avec le petit pull que j'avais fait pour la fille de Anaïs avec la laine. J'ai un trou sous mon bras, c'est très laid. C'est là où mon fil commence. Oui, c'est ça, faudra que je serre. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire une bonne partie. En fait, en gros, je l'ai essayé et la manche m'arrivait, on va dire, un tout petit peu après la pliure du coude. Après mon certain nombre de répétitions sur mon motif. Et j'ai dit, non Marie, on va faire un pré-blocage, tu vas aller foutre ça dans la flotte, tu vas mesurer pour ne pas avoir à redécouper en plein milieu et recommencer. Enfin, j'avais pas envie de repasser par toutes ces étapes-là de chirurgie du tricot comme la dernière fois. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai fait 15 répétitions de mon motif et j'arrivais un tout petit peu après la pliure du coude. En la mouillant, la laine a pris 7 cm. Sans vous mentir. Je m'attendais à faire plus d'une vingtaine de répétitions pour arriver correctement. Elle a pris 7 cm, ma manche est arrivée quasiment, sans vous mentir, hein. Je suis passée de là à quasiment là. Quasi. J'ai dit non bah j'ai un bleu non. Tout va bien. J'ai dit non bah très bien. Du coup j'en ai fait 18. J'ai 18 répétitions de ce qu'elle donne des mesures mais bah j'ai un tour de poitrine de 90 cm mais je fais qu'1m50 donc je suis pas très haute et tout ça. Et souvent je raccourcis un petit peu tout par rapport à mes mensurations quoi. Donc moi je me base sur mon nombre de motifs et un motif en lui-même avant le blocage faisait 2 cm, après le blocage il en faisait presque 3. Tout va bien. Et bah du coup j'ai fini et moi j'ai pas fait exactement comme dans le patron. J'ai fait 0 diminution sur toute ma manche parce que sur le coup elle était très fitée puis au final ça l'a élargi un peu, j'aime beaucoup. Et ça fait un tout petit peu bouffant ballon et j'ai réduit à la taille qu'elle nous demande et j'ai fait ce qu'elle a préconisé sauf que moi je me suis dit tiens je vais me faire 20 rangs. Donc j'ai 19 rangs et mon dernier rang de rabat puisque ça fait une maille, ça crée une maille, ça me fait 20 rangs.
de côte 1-1 classique et j'ai fini par un rabat à l'italienne. Je me rapproche, j'ai fini par un rabat à l'italienne en faisant ce que Christelle de Démaille et moi a mentionné dans son podcast pour la finition, à tel point que je ne sais plus où j'ai terminé, c'est là. Et du coup, en fait, eh bien, il n'y a quasiment pas de... C'est ici. Il n'y a pas ce décroché qu'on a, que moi j'avais tout le temps habituellement. À la fin, ça fait comme si c'était le reste. Trop fort. Donc je suis très ravie. J'ai plus qu'à dérouler tout ça et mon corps ici de base j'avais 8 cm et j'en ai presque 11 ou presque 12. Donc je vais continuer ça tranquillement en sachant que du coup j'ai mon cœur qui balance. J'aime trop ce projet là, j'ai très envie de le terminer mais j'ai très envie d'en profiter parce que du coup comme je le fais avec Sylvie, et ben ça nous permet de toujours échanger un petit peu chaque jour et puis c'est gratifiant quoi de faire ça avec elle. Je me sens moins seule dans mon monde et c'est trop cool, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai hâte de l'avancer un peu, je vais pas vous le mettre parce qu'il tombe tout juste en dessous de ma poitrine et je trouve que ça fait un peu indécent de le mettre comme ça, même par-dessus mon t-shirt. Donc quand il aura un peu plus avancé sur mon corps, je le passerai pour vous montrer. En plus il aura 2 manches, alors ça sera beau, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, cette semaine, est-ce que je me donne un objectif? Non, pas du tout, ça avancera comme ça avancera. Hein, on va pas se stresser, on va faire ce qu'on peut, comme on veut, comme on peut, c'est génial. Et elle, ma petite Sylvie, elle a une manche sûre, la deuxième est sûrement faite, je me souviens plus, je crois que oui. La deuxième où elle est sur le point d'être terminée et après il faudra qu'elle avance sur son corps. Et puis bah du coup à la fin de ce petit épisode, si j'ai une petite photo de sa part, je la mettrai à côté de moi. Ensuite, on va changer de projet. Je vous montre, je vous avais expliqué que dès que j'ai... Ah moi j'ai oublié de les ramener. Dès que j'avais terminé mes chaussettes papillons, qui sont forcément terminées désormais, il restait que la tige et la pointe, mais j'ai oublié de vous les ramener, je le ferai le prochain coup, j'enchaînais sur mes chaussettes lavande. C'est ce que j'ai fait, mais là vous allez voir une sacrée avancée de chaussettes lavande. Tadam! Non, j'ai tout détricoté. Donc, avant de vous expliquer ce qui s'est passé, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je vous remontre vite fait. C'est les Blooming Lavender de Charleston qui dit lavande épanouie sur sa version en français de mon super livre. Voilà, c'est le modèle que vous voyez un petit peu partout en ce moment. Elodie de Knitting Journée le fait, Azamtou de Hello Tricot le fait, Ava, Knitwith Sava, je m'excuse, je sais, Avae, c'est ça ton prénom? Je m'excuse, mais la chaîne Knitwith Ava va les faire ou a déjà commencé aussi. Donc c'est un petit peu celle qu'on voit du moment. Et moi j'avais été chercher mon combo. J'ai eu 2 problèmes. J'ai été chercher mon combo, je voulais absolument réintroduire à l'intérieur. Donc là il va paraître blanc, mais c'est le violet clair qu'il y avait dans les chaussettes de mon fils. Je voulais absolument réintroduire ça. Utiliser un vrai bon violet pour faire mes côtes, talons et pointes ici même. Ma couleur principale donc de fond, c'est mon reste de Madeleine et Philibert d'une autre de mes paires de chaussettes. Et mon vert pour les feuilles, c'est les chevaux que je vous avais expliqué pour les futures paires de chaussettes de mon fils dans sa collection. Et ça, c'est de la Sokje de chez Coupnitz. Je ne vais pas tout refaire toutes les semaines, toutes les laines, vous allez péter un boulard. Quand elles seront finies, je vous montre, je referai un détail. Et en fait, j'ai tout fait. Et malgré ma photo en noir et blanc, sur ma photo en noir et blanc, si j'y pense, je vous la mettrai, je suis pas sûre, mais si j'y pense, je la mettrai. Ma petite boule de violet comme ça faisait un bon contraste sur celui-ci. Ça marchait bien. Là, vous voyez, il y a quand même un fort contraste, voilà. Et sur ma photo, ça faisait la même chose en noir et blanc. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, si je peux parler comme ça, on voyait quasiment rien. Et j'ai dit à mon chéri, mais moi ça m'embête, je voulais vraiment remettre ma petite boulette de mon calendrier. Bah, j'y tiens quoi, et comme il me restait 6 grammes, j'avais largement de quoi faire mes 2 parties de pétales, si on peut dire ça, de lavande sur ma paire pour pouvoir l'utiliser. Et le petit reste qui me restera de ça, je l'aurais mis dans ma couverture de reste. Sauf qu'en fait on voyait rien du tout. Donc j'ai dit bon, premier problème. Et ensuite, bille en tête, je finis tout mon jacquard, j'entame mon talon et je me dis attends Marie, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai bien tiré, hein.
essaie. Essaie, t'as fait exactement la même façon que tes chaussettes papillons. Les chaussettes papillons passent comme un gant. Il n'y a pas de raison que celle-ci ne passe pas, mais au cas où, essaie. C'est pas passé. Mais c'est pas passé à un point où j'ai tiré de toutes mes forces pour que ça rentre. Et j'ai cru que j'allais jamais réussir à la enlever. Pour vous dire. J'ai dit non, bah non, en plus j'étais dégoûtée, j'avais terminé, je venais de finir, j'ai dit à Sylvia, je suis contente, j'ai bien avancé, demain c'est Fiola à fond et tout. Et là j'ai envoyé une photo le lendemain matin, regarde ce que je dois faire. J'étais en train de détricoter tout ce que j'avais fait la veille. C'est quand même long, hein, ça, il y en avait pour aller un bon 3 heures de tricot au total quand même. C'est énorme. Pas grave, j'ai tout défait, j'ai gardé jusque l'introduction de ma couleur principale. En fait, comme j'avais fait un petit nœud sur mes 2 bouts de fil, eh bien il est toujours accroché, donc j'ai gardé mes côtes parce que mes côtes c'est nickel, en fait c'est mon jacquard qui passait pas. Il y a, comme disait Elodie, il y a beaucoup de floats, donc de fils qui pend, et il faut croiser son fil, et moi je crois souvent entre 5 et 6 mailles, le reste ça me va. Je fais la technique, parce que là je suis en Magic Loop, c'était pour reprendre mes mailles, mais je vais remettre mon aiguille en mini circulaire. Et du coup je fais la technique où quand j'ai mes 2 fils, je fais tourner à 360 sur elle-même et ça me le bloque à l'arrière. Et on faisait ça, ça allait, j'arrivais bien à tirer, mais ça forçait quand même. Donc ce que je vais faire, donc j'ai remis mes mailles dessus. Donc là, moi je pars sur la plus petite taille, 56 mailles. Parce qu'avec ma nouvelle tension, 60 mailles c'est 4 fois trop grand. Mais ce que je vais faire toute ma partie jacquard, j'aime pas tricoter en 2,5 à l'heure actuelle, j'aime plus le rendu que donne mon tricot en 2,5. Donc je vais garder mes aiguilles de 25, mais au lieu d'augmenter que d'une seule taille, je vais augmenter de 2 tailles. Donc je vais passer sur la circonférence 72 je crois. Parce qu'en gros à chaque fois elle te fait faire des augmentations et tu passes sur la taille dessus. Un 56, t'as des augmentations pour te donner 60 mailles, quand t'as 60 mailles et ainsi de suite. Donc là je vais me faire la grande taille. Et avec... c'est ça. Donc du coup, en augmentant correctement, j'aurai 72 mailles. Et les tailles recommandées, c'est... elle dit que c'est quoi? Tu as 3 tailles. Ah voilà. Non, attends. Taille 3. Ça, c'est les diminutions. Voilà, donc au final... Non, je vous ai dit des bêtises, je recommence. C'est soit 56, 64, 72 mailles, comme un petit peu tout le monde fait. Sauf que là, je vais faire les augmentations pour la taille 3, 72, et au final, j'en aurai 84. Donc ça va quand même faire beaucoup de mailles, ça va me faire 30 mailles de plus. Non, ça va pas le faire. Je vais augmenter, ça tombe bien que je sois avec vous, regardez, ça me pousse à réfléchir. Je vais augmenter comme si j'étais en taille 2 et j'aurai 72 mailles sur mes aiguilles. Ça va être mieux. Donc au lieu de faire 6 augmentations, bah, je vais en faire le double. 12. Non, plus que ça. Non, c'est ça. Donc je vais... Ouais, je vais faire ça. J'aurai 72 mailles sur mes aiguilles, je vais faire tout mon jacquard comme ça. Au lieu de faire un seul rang de diminution, je vais en faire 2, forcément. Et je vais... Ouais, je vais faire ça. J'ai un bug, j'ai un trou là. Je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Ouais, je vais faire 2 rangs de diminution et ensuite j'attaquerai mon talon. Parce qu'en plus, moi le jacquard étant encore très haut, je vais pas pouvoir en faire plus de... Je vois qu'il y a un petit peu de jersey en haut et un petit peu de jersey en bas sur la photo. Là, moi, il n'y en aura pas du tout. Il n'y en aura vraiment pas. Je peux pas faire ça. C'est tout de suite rang d'augmentation, diminution. Et ensuite, je vais faire le talon. Et c'est un talon à œil de perdrix. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. C'est exactement le même principe que le talon renforcé à gousset. C'est juste qu'en fait, les mailles sont croisées. Pour vous donner un ordre d'idée pour celles qui ne connaissent pas. Donc, c'est très simple à réaliser. Il est accessible à tout le monde. Et je vais me lancer, donc pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, forcément, mais peut-être ce soir un petit peu, ou je sais pas, pour changer un peu de taille d'aiguille. À voir. Donc là, objectif de la semaine, c'est quand même d'avoir pas ma première paire de chaussettes, mais d'être au moins après le talon. Je vais me donner un petit objectif, en sachant qu'on est déjà vendredi. Donc vous allez me dire objectif de la semaine, on va dire jusque mercredi. Je pense revenir soit mardi, soit jeudi de la semaine prochaine, suivant comment je m'organise. Et donc on va se dire grand max mercredi, enfin pour moi, comme ça jeudi je peux venir et j'aurai atteint mon objectif.
c'est d'avoir au moins passé le talon. S'il y a plus, alléluia, mes frères, on est trop contents. S'il y a moins, pas bien. Voilà, d'où je pars. Donc j'ai tout récupéré, ça c'est mon coloris principal. Ça j'abandonne l'idée. Je suis trop déçue. Je range ça. Tac, tac. Et ma pelote. Hop. Et ensuite, c'était ça que je voulais vous dire. C'est la folie des minicales chez moi aussi. C'est Christelle qui disait ça, mais chez moi aussi c'est ça. Et moi j'ai dit à Emma, plus on est de folle, plus on rigole. C'est que j'avais entendu donc dans le podcast d'Emma, Tricolibri, dans le dernier qu'elle a tourné avec Anne, pardon, pas Anna. Elle expliquait qu'elle voulait, dans sa garde-robe, il lui manquait gilet et pull noir, du bien basique. Et c'était pas rentré dans l'oreille de moi, Marie la sourde, qui de base je suis sourde. Enfin, sourde. Sans offenser personne. J'ai un petit conduit, enfin bref. Et du coup, j'entends très mal. Et je me suis pas dégonflée. Je lui ai envoyé un message sur Ravelry en lui expliquant que voilà, j'avais eu le Père Noël qui était passé, je m'étais fait une commande, je souhaitais vraiment me faire un gilet noir et en tête j'avais le Whitmore que je souhaitais vraiment me réaliser en gilet et je me dis bah voilà, c'était toujours partante pour un minical avec ou sans Anne, avec ou sans d'autres personnes, bah t'hésites pas, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, bisous quoi. Au culot, et elle me répond coucou Marie, mais quelle bonne idée, je serais très ravie, allons-y pour un minical sur le Whitmore. Elle me dit qu'elle veut faire la version pull et elle me dit qu'elle va le faire en fingering plus mohair. Son fingering je l'ai plus en tête mais je sais que son mohair c'est le Ito. Ah si, la fingering c'est de la Fonty qu'elle avait eu quand elle avait été dans la Creuse le dernier coup. Et son mohair c'est de la Ito Sensai, je sais pas trop comment on dit. Et qu'elle avait ce qu'il fallait pour commencer, mais qu'elle attendait le reste de sa commande. Et on a fini par discuter un petit peu plus dans la sphère privée, quoi. Et on a commencé hier. Donc j'étais trop ravie, c'est tellement gratifiant pour moi. J'ai dit à mon chéri, mais je dis, mais regarde, j'ai un message de Emma Tricolibri. Il me dit, mais t'es complètement fêlée. Je lui ai fait voir mon téléphone, mais je dis, si, regarde. Il m'a dit, mais ça va pas. Et en fait, c'est un truc de ouf. Moi. J'ai commencé par là. Donc c'est Marie, elle était dans son tricot, elle a allumé YouTube et c'est 2 ou 3 premières personnes qui allaient tomber, c'est sur Emma et j'ai tout rattrapé, les petits épisodes qu'il y avait au tout départ, il n'y en avait pas beaucoup, je crois que c'était vraiment le début de sa chaîne, il devait y en avoir 10 et j'avais tout rattrapé avec son premier voyage, les fois où elle nous apprenait l'anglais, le K, le peur, quand on dit NIT, on dit pas le K qu'il y a devant, il se prononce, enfin bref, j'ai tout. Et depuis là, récemment, donc elle est tombée sur ma chaîne, elle a parlé de moi, elle s'est abonnée. Et mais j'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai dit, oh, mon chéri, mais pince-moi, c'est pas possible. Et hier, je reçois même une photo, sa grosse tête sur mon téléphone, tu vois. J'ai fini mon projet, on peut commencer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin bref, très heureuse de tout ça, donc c'est très gratifiant. Merci beaucoup, Emma, d'être passée par là et d'être rentrée dans un petit bout de ma vie. Tu m'as rendue très heureuse. Bon, après avoir blablaté pendant 3 heures, c'est... Donc elle part bien, parce qu'au début elle a hésité, parce que j'ai dit que moi je me le faisais en gilet. Elle a hésité, mais au final elle part bien, elle, sur sa version pull, donc vous risquerez de le voir, je pense, dans une de ses prochaines vidéos. Et moi je pars sur la version gilet. Et moi le gilet, je me le fais en... Bah, j'ai qu'une pelote là sous la main, je vais vous faire voir. En mérino extra fine, vous allez voir un truc de ouf, hein. Voilà, du noir. En mérino extra fine de chez Drops, pelote achetée chez Kalidou, avec le petit bon d'achat que m'avait fait le Père Noël de mon amoureux. Je suis obligée de dire ça parce que des fois les vidéos passent à la télé quand on... En fait mon mari, il met toujours j'aime et autres, et des fois il met même des commentaires sur mes vidéos, donc dans son flux YouTube je suis là. À défaut d'être déjà là tout le temps dans sa vie, on est même dans la télé, tu vois. Et on écoute la musique avec les enfants, tout ça, et puis paf, mes vidéos elles tombent. Et le petit « Oh non, maman, ta vidéo !» Forcément. Donc on passe, et puis, mais bon, suivant sur quel moment il tombe, bah, j'ai pas envie qu'ils disent que c'était mon mari, le Père Noël. Voilà. Et je reprends.
divague. Hein. La couleur, donc chez Kalidou, donc c'est mentionné la noire, mais en termes de numéro, c'est la 02. C'est de la 100% laine, mais celle-ci, elle est super wash. Et c'est préconisé de la tricoter en aiguille 4 parce que c'est de la DK et elle, en termes de métrage, c'est 105 mètres au 50 grammes. Donc 200 mètres au 100 grammes, DK. C'est un pur bonheur. Moi, j'en discutais ce matin avec Emma, j'ai plusieurs pulls faits avec cette laine-là. Et c'est incroyable. Moi, mes pulls en mérino extra fine passent à la machine. Je les mets en machine. J'en prends pas forcément soin. Le pivoine de Marie-Christine Lévesque, depuis que je l'ai, il est passé une armée de fois à la machine. J'ai dû d'enlever une seule fois les bouloches à force, en plus d'1 an. Et bah, il est nickel. Il est nickel. Il s'est un petit peu détendu au blocage. Il fait un peu grand sur moi parce que j'avais pris mes mensurations quand j'étais enceinte. Donc j'ai quand même perdu un petit peu de poids. Et donc il fait un peu loose. Mais c'est pas grave, je l'aime d'amour comme ça. Et pour celles qui ont déjà, admettons, tricoté la Baby Merino, c'est exactement la même fibre. C'est un pur bonheur, c'est un joli fil rond, ça glisse tout seul pour faire de la dentelle, c'est royal. Et par contre, comparé à la Baby Merino, elle s'étend celle-ci beaucoup moins. Là, j'ai gagné 7 cm sur ma manche, avec celui-ci, j'en gagnerai pas autant. Peut-être 3-4. Je vais quand même faire un pré-blocage parce que j'ai pas envie de recommencer une armée de fois, mais je vais pas gagner autant de centimètres que l'autre. Ça se tient quand même un petit peu plus. Après, c'est de la Merino, on peut pas lui demander non plus. Voilà. Donc, je vous montre mes avancées et je vous parle un petit peu du projet. Ça, c'est le devant. C'est du noir, Marie, t'es nunuche un peu, non? Donc, je vais essayer d'écarter pour vous montrer que j'ai commencé la dentelle qu'il y a sur le dessus et qu'en fait, Ah, là, on voit mieux. Donc, il est très bien fait, ce patron, parce que tu fais tout de suite ta bande de côte et de boutonnage en même temps. Tu auras 0 couture, 0 relevage de maille, tout ça. Et ensuite, tu pars directement sur ta dentelle. Donc là, il n'y a pas grand-chose, c'est difficile à vous montrer. Mais en gros, il sera comme ça. Pour donner un ordre d'idée. Et attention les pompons, je peux pas l'écarter. Mais en gros, ce sera ça. Voilà. Et mon premier bouton, là c'est à cause de mon câble, hein, mais tout va bien, on est large. Et mon premier bouton se trouve ici. Et en fait, elle t'explique que normalement, donc tu as une taille d'aiguille pour commencer ta bande de côte, mais tu as une taille d'aiguille différente pour ta patte de boutonnage. Sauf que, comment dire, j'ai pas d'aiguille double pointe. Et dans les aiguilles nécessaires, c'était la 3 et la 2,75 qu'il fallait. Et j'ai qu'une seule paire d'aiguilles. La 3 et la 2,75. Donc j'avais commencé avec une aiguille, un petit câble, un stopper, puisque j'ai qu'une aiguille. L'autre aiguille, un petit câble, un stopper. Mon câble au milieu avec mes aiguilles 3. Sauf qu'en fait, à cause du stopper, comme c'est pas des doubles pointes, que j'ai pas 2 paires d'aiguilles, il fallait que j'enlève là, que je passe. Ça m'a gonflé. J'ai perdu un temps monstre à essayer de faire ce qu'elle me disait, pour qu'au final je me rende compte qu'il n'y a pas de différence quasiment entre la 2,75 et la 3 sur mon tricot. Donc j'ai passé tout en 3, j'ai enlevé mes aiguilles de 2,75, je suis passé tout en 3 pour mon bord. Mais l'histoire allait se répéter, parce qu'après tu passes dans ta taille d'aiguille normale, donc la 4. Et arrivé un moment, elle te dit, vous continuez votre patte de boutonnage en aiguille de 75, et vous continuez du coup le corps en aiguille. Vous passez aux grosses aiguilles, donc les 4, et là tu finis en 2,75. Sauf que non, puisque j'avais tout fait en 3, donc il aurait fallu que je fasse 3, 4 et 3. Bah non, c'était le même bazar parce que j'avais qu'une paire d'aiguilles de 3. Donc je me serais retrouvée sur exactement le même principe. Ou alors 3 et 2,75, mais là du coup c'est complètement ridicule. Et bah je suis passée tout en 4. Et au final, bah là vous voyez pas grand chose, mais est-ce que je peux réessayer d'avoir la lumière comme tout à l'heure, Marie, ou pas du tout? Bon, je me rapproche. Et en fait, là, entre ici et là, il n'y a quasiment aucune différence de poids. Donc, pour ma tranquillité d'esprit, mon confort de tricot, et de toute façon, je sais déjà les boutons que je veux mettre, j'en discuterai avec Emma. Et en 4,
ils vont largement passer et ils seront assez normalement tenus. Je vais laisser comme ça. C'est facile, mais pas facile. Les boutonnières, tout ça, tout est très bien expliqué. Le patron est très bien fait. C'est vraiment fluide en termes d'explication. Il faut quand même être sur... avoir l'esprit tranquille. Voilà. Si t'es en plein brouhaha ou en plein café tricot ou en plein machin, impossible. Mais dès que t'es un peu posé et que t'as l'esprit tranquille, ça se fait vraiment facilement parce que la grille de dentelle, il y a des choses à faire sur l'endroit, mais t'as des choses à faire sur l'envers, jeter et ainsi de suite, donc il faut pas se tromper. Les explications pour les boutonnières sont à l'intérieur, elles sont très bien expliquées. Je n'avais jamais fait de boutonnière en même temps que je tricotais, à part un jeté, mais rapido, c'était sur un patron en plus en aller-retour. Enfin, pas aussi chiadé, c'était pas pareil. Et là, c'est super bien expliqué. Mon trou est vraiment très beau. Et j'ai pas trop de différence entre le rang du haut et le rang du bas. Donc j'ai rien à dire. Et bah là, j'ai qu'une envie, c'est de raccrocher avec vous. Ça fait déjà 40 minutes que je parle quasiment. De raccrocher avec vous pour tailler la suite et avancer dans ma dentelle. Et j'aimerais pour la fin de cette semaine, c'est sûr, c'est d'avoir fini le premier diagramme. Il y a presque 50 rangs, si je me trompe pas. Bah, il y en a 50. Il y a 50 rangs. Et ils sont quand même très longs les rangs à faire parce que tu as beaucoup de choses quand même à faire. Et je préfère prendre mon temps. Et tu vois, tous les armées de marqueurs, c'est ce qui m'énerve le plus. J'aime ces marqueurs là, parce qu'ils sont tout fins, mais les marqueurs en poule, c'est chiant, ça se bloque tout le temps dans les aiguilles ou dans le câble ou dans la laine. J'aurais aimé avoir que des petits marqueurs ronds, ça irait beaucoup plus vite, mais je n'en ai pas assez, donc j'ai mis que ça. Et c'est ça qui me fait perdre du temps aussi. Donc quand ça se sera fait... C'était quoi ce bruit? Ah, c'est mon fils. Quand ça se sera fait, on verra bien où en est Emma, mais c'est un petit peu différent parce qu'elle, elle tricote en rond, donc ça va aller plus vite quand même. Et moi, les rangs en retour, c'est pas pareil. Donc je vais voir, et puis j'ai pas envie de me frustrer, et j'ai pas envie de frustrer que ce soit Sylvie ou que ce soit elle. Donc ça va être à chacun son rythme, sans stress, mais je vais papillonner bien comme il faut. Puis il arrive un moment, le soir, hier soir sur le noir, j'étais très fatiguée. C'était plus compliqué de le tricoter. Donc là on est en journée, je vais en profiter, j'ai un petit peu de lumière. Pas beaucoup parce qu'il pleut moitié, ben, vous savez le temps brouillard là où ça pleut moitié, mais ça pleut pas. Il fait comme ça là dehors. Donc j'ai mis la lumière artificielle, pas le choix. Et je vais le continuer et voilà où j'en suis. Donc je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout de suite. Et coucou. Me revoilà une petite semaine après avoir tourné ma première partie de cette vidéo. Et aujourd'hui ça va être assez court parce qu'au final sur la petite semaine que j'ai tournée, j'ai surtout bossé que sur mes 2 gros projets. Et je n'ai absolument pas touché à ma chaussette. Donc je l'ai pas ramenée parce qu'elle est exactement au même stade, aux côtes. Et je n'ai rien fait de mon objectif de la semaine, parce qu'au final je me suis fait rattraper par la vie entre guillemets et je me suis lancée à fond dans mes 2 gros projets parce que pour les 2 prochaines semaines qui arrivent, je vais avoir une armée de petites choses à faire et je me suis dit il faut au moins que j'en ai terminé un sur les 2 pour me lancer. Si vous voulez me faire une tête bizarre, j'ai un aft qui m'est apparu et j'ai trop mal. Donc je le traite mais il me fait trop mal. Donc si je parle un peu chelou, c'est à cause de ça et je m'en excuse. Bon, bah pas besoin de me refaire les présentations puisqu'on est en plein milieu de vidéo, vous m'avez vu juste avant. Et je vais vous parler forcément de mon gilet noir, le Whitmore sweater, non, le Whitmore cardigan et mon fiola. Je vais commencer par celui-ci. Oh, j'ai pas pris mon cintre, c'est pas grave. Donc, le fiola, vous savez, c'est mon rouge que je fais en Baby Merino de chez Trops. Et la dernière fois, j'en étais rendu que j'avais séparé les manches du corps. Je crois bien. Je sais plus. Depuis, il a pas mal avancé. Et du coup, depuis, regardez la bête. Il a 2 manches, donc une plus grande que l'autre, c'est logique, puisqu'il y en a une qui est à demi bloquée comparée à l'autre. Et encore là, on voit pas trop, mais on voit la différence. Ça, c'est celle qui est bloquée. Et on voit qu'à partir de là, eh ben, c'est pas bloqué. J'ai mes 3 derniers motifs qui sont juste après.
On voit la barre là, et j'ai les 3 motifs qui sont juste après, et après j'ai fait mes côtes. Et en fait, de base, ma manche avant le blocage, elle arrivait genre par là. Après blocage, du coup, elle s'est agrandie de tout ça. Et là, j'ai terminé de façon à ce que, avec mes côtes, ça m'arrive bien ici. Et du coup, dans la petite partie, ça va grandir un peu. Donc, si je la détends jusqu'au bout, ça va venir là. Mais avec les côtes, ça va faire un petit effet un peu bouffant. Et c'est ce que je recherchais. Et du coup, bah, pour la deuxième, forcément, ça va 4 fois plus vite. Hein. J'ai juste fait mes 18 motifs. Et ensuite, j'ai fait mes côtes. Et sur mes côtes, je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai fait donc 20 rangs au total. J'en ai fait 19 plus mon rang en rabat à l'italienne qui fait comme une maille. Donc, il te fait comme un 20e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est ça. J'ai mes 20 rangs, donc je trouve ça très très beau. Et j'ai pas trop suivi le patron pour la fin de mes manches parce que comme je les ai pas faites avec les diminutions préconisées, ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué, on va le voir. Je sais pas si vous, enfin non, je sais pas trop si vous allez voir, mais en fait j'ai diminué que en dessous pour que ça. Je vais pas le passer parce qu'il est pas sur un grand câble et j'ai la flemme de le mettre sur un grand câble là pour ce matin. Et en fait, attends, je vais essayer de faire. Là, j'ai diminué qu'ici en fait, en dessous. Donc j'ai diminué 2 par 2 par 2 par 2, donc ça fait un petit truc. C'est rigolo, ça fait un beau motif. Je casse rien sur le dessus, il se met bien à plat, il se met super bien sur mon bras. Et en dessous, il y a ces petites formes ballons et je trouve ça très joli. À voir ce que ça va donner après blocage. Si ça fait pas très beau, bah je déferai. Mais j'ai tout gardé correctement. Il y a la ligne de fausse couture. Est-ce qu'on va la voir? Il y a la ligne là de fausse couture. J'ai bien ma maille en vert qui coïncide. Et il y a une manche où j'ai bien fait les choses et pas l'autre, j'ai pas fait attention. Il y a une manche où là, en fait, en plein milieu de mon motif, il y a une maille en vert. On s'en fout, je vous dévoile pas le motif, mais il y a une maille en vert. Et je l'ai continué dans mes côtes et il y a une manche où j'ai pas fait attention, en fait, c'est une maille en noir. Tant pis, personne ne va aller sur mon poignet me dire ah là là, t'as oublié ta maille en vert. Je m'en fiche. J'attends un petit message. Non, je sais pas. Voilà. Il est trop trop beau. Et là, en fait, quand je me le mets, il m'arrive. Il est juste au-dessus de mon nombril. Et depuis que je l'ai nettoyé et que j'ai remis en rond, donc j'étais là, j'ai fait un bon presque 10 cm. Et en fait, je l'ai passé hier soir avant de me coucher. Et j'ai mesuré, j'ai essayé de me faire un espèce de prorata entre ce que j'ai gagné sur ma manche et ce que ça devrait me faire sur mon corps. Et donc là où je suis rendue et là où j'ai mis mon marqueur ici, il faudrait que je me fasse 10 cm plus les petites côtes. Et quand il aura bloqué, en fait si je fais les 10 cm, il va m'arriver pile poil là je crois. Les petites côtes vont faire à peu près la largeur de ma ceinture. Et après blocage, il va m'arriver sur les hanches. En fait, en gros, là, il va m'arriver là où vous avez vu ma main. Je pense qu'avec mes petits calculs savants de Marine, je pense que c'est ce qui devrait se passer. Donc on verra. J'espère que je me suis pas trop foirée. Et auquel cas, bah, il aura la taille qu'il a. Hein. J'avais pris beaucoup de pelotes pour celui-là. J'ai pris au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'au total j'en ai pris 7. Et je pense qu'il va m'en rester une sans problème non utilisée. Peut-être même 2. Peut-être même 2 parce que là j'ai remis ma pelote, il me reste tout ça. Et en fait sur mes manches, eh ben, il me reste... Il est l'autre morceau. Bon celui-là il est plus petit. Mais sur mes manches il me reste quasiment une demi-pelote aussi. Donc au lieu d'ouvrir les 2 neuves, je pense que je vais essayer de finir tout ça. À voir comment je rentre mes fils après pour que ce soit bien. Mais je pense que je vais essayer d'utiliser tout ça. Et je pense ne pas avoir besoin de celle-ci. Mais c'est très bien parce que du coup avec Calidou, parce que je les ai achetés sur Calidou, tu peux refaire une commande avec les frais de port réduits. S'il te manque entre 1 et 3 pelotes de ton projet pour avoir le même bain. Et je pense que je m'en reprendrai une sur pour me faire un petit débardeur d'hiver pour aller sous mes tricots plutôt que mes débardeurs du commerce dégueux qui sont trop moches.
Je pense que je vais me faire ça, donc j'en aurai un rouge. De base, je m'étais acheté les pelotes noires pour m'en faire un noir. Et j'aimerais me faire ça parce que l'hiver j'ai quand même froid et je mets mes trucs du commerce. Mais faut que je les mette à l'envers parce que les étiquettes me grattent. Mais comme c'est du commerce et c'est des trucs à 3 balles, si t'enlèves l'étiquette, t'as un gros trou. Et j'ai pas envie de me faire suer à recoudre le. Voilà. Enfin bref, j'ai envie d'avoir plus ça va pour tout ce qui est t-shirt, débardeur et pull. N'avoir que des choses faites main. Et si je pouvais, j'aimerais bien ça. Oh, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai fait une trouvaille. Attends, je finis avec ça. Voilà. Sur celui-là, c'est terminé. Et du coup, je vous dirai ce que j'ai utilisé. Et je vous mettrai mon métrage. Et dans ma fiche Ravelry, j'essaierai de mettre bien tout ce que j'ai utilisé pour que si d'autres personnes veulent faire un baby mérino, sachent à quoi s'attendre. Après, c'est aussi une question de tension, mais ça donne une ordre d'idée. Si moi j'ai pris 7 cm, mais que toi tu tricotes plus serré que moi, t'en gagneras peut-être que 5, mais 5 c'est déjà énorme par rapport à la mesure de ta manche de base, quoi. Donc ça peut être intéressant. Avant que je passe à mon autre projet, et que cette vidéo est censée sortir ce week-end, faudrait que je retourne. Ah ouais, en fait, je suis un peu en retard dans mon planning. J'essaierai de faire un bout de vidéo tout au plus, je sais pas. Ce week-end, je verrai. Pour clôturer et vous sortir ça dans la quinzaine. Moi, je suis en retard de ouf. C'est pas grave, on s'en fiche, pas de pression. Je voulais vous dire que j'ai été à Action et je suis tombée sur des pelotes de bambou, coton bambou, pour vos petits projets d'été. Coton bambou, c'est quand même quelque chose de très très bien. Et que ça, hein. Pas de polyester, nylon ou quoi que ce soit à l'intérieur, vraiment. Et c'est des pelotes à 1,12€ ou 1 euro, moins d'1,50€ la pelote, c'est sûr. Et il y avait 2 coloris roses différents, un coloris dans les marrons un peu grège et un coloris bleu. J'ai réussi moi à me choper par ici parce que j'ai 3 actions différentes. Donc j'ai fait le premier où je les ai trouvés, où j'ai réussi à me trouver une quantité nécessaire en bleu, mais j'ai pas les pelotes sous la main, je suis bête. Je vous ferai voir ça quand je clôturerai la vidéo. Donc je me suis chopé 9 pelotes pour avoir à peu près, parce que c'est des pelotes de 112 mètres ou un truc comme ça. Mais c'est des 50, c'est des 25 grammes. C'est de la fingering, si je me trompe pas. Ou sport peut-être. Et donc j'en ai 9, donc je peux largement me faire un petit t-shirt à manches courtes sans problème, j'ai ce qu'il faut. Et je voulais absolument me trouver les marrons, mais il y en avait que 3. Donc j'ai essayé 3, je vais rien faire avec ça. Donc je les ai pas prises, j'ai été dans un deuxième action parce que là mon chéri il est en train de faire ses leçons de conduite et il y en a un dans le village où il fait ses leçons et il y en avait plus du tout, aucun coloris. Wow, je me suis dit ouf. Et il y en a un autre à 10 minutes de chez moi. En fait, je suis à un épicentre de chez Action. J'habite dans mon petit village et en fait, à 10 minutes de chez moi, il y a 3 villages différents. Et dans ces 3 villages-là, il y a un Action. Donc il me reste un à faire et je vais aller voir si dans celui-ci, il n'en reste ou pas du tout. Et si je peux, je vais essayer de me choper le marron parce que je l'ai vraiment trouvé beau. S'il me manque 1 ou 2 pelotes, j'essaierai de refoncer à mon premier et voir s'il en reste quelques-unes. Pas sûr, mais on sait jamais. Donc bon plan, allez voir dans vos actions chez vous s'il y en a, parce que c'est quand même sympa pour 10 balles. T'as un t-shirt été, tu te rajoutes le prix du patron, on va dire 5€ pour 15€. T'as un joli truc fait main au même montant à peu près que ce que tu peux avoir en commerce, parce que dans le commerce, si tu vas l'acheter neuf, t'en as pour 20 balles, un pauvre t-shirt tout moche. Que là, il sera tout beau, tricoté de tes mains, mais coton bambou, c'est quand même pas trop dégueu. Hein. Et c'est assez léger, c'est même plus léger que du 100% coton. Le bambou, c'est super doux, c'est un peu brillant, ça donne un truc sympatoche, quoi. Foncez, 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 foncez. Ensuite, je vous parle de mon gilet noir. Donc vous avez dû voir l'épisode de Emma, ma petite Emma de la chaîne Tricolibri. Elle vous a expliqué qu'elle le fait en mini-cale avec sa copine Marie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, je rigole. Sa copine Marie, son Whitmore, elle, en pull. Et moi, donc, je vous ai déjà prévenu, je le fais en gilet.
Donc vous avez vu son avancée. Depuis, nous avons toutes les deux terminé la partie dentelle. Nous avons toutes les deux séparé les manches du corps. Et nous avons toutes les deux commencé la première manche. Elle vient de me dire qu'elle a eu un souci avec le sien au tricoté d'hier soir. Et qu'elle doit tout défaire ce qu'elle a fait. Parce que petite bourde du soir, elle n'a pas pris son fil de mohair. Crotte de piquette. Du coup, bah faut qu'elle recommence. Ça fait suer, mais bon. Petite boulette. Et bah moi non. Moi comme je fais qu'un fil simple ça va assez vite et en plus il est assez épais mon fil donc ça défile. Donc c'est de la Merino extra fine, la couleur noire. Donc chez Calidou c'est écrit noir et en termes de coloris moi j'ai la 02. Et bah je vous montre où est-ce que j'en suis. Par contre qu'est-ce que ça me prend du fil. Là j'ai peur de pas en avoir assez par contre comparé à l'autre. J'en suis rendue, j'ai pas pris mon cintre. Celui-là je pourrais le passer rapidement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là. Là, là. Là. J'ai même pas descendu les boutons, j'ai tout fait à l'arrache. Hein. C'est dû à l'arrache aujourd'hui. On fera ce qu'il faut pour le prochain. Pour la clôture. Voilà. Ouh. Ah mais j'ai pas le choix, si vous voulez voir quelque chose. Ma superbe dentelle. Ma manche. Là, vous vous rendez compte que de là à de là, il y a une pelote et je l'ai pas terminée. Quand je vous dis que ça mange du fil... Attends, j'ai fait une bêtise. C'est un travail de dentelle, mais de fou malade. Là, grâce à mon pull blanc derrière, vous voyez. Mais c'est d'une beauté sans nom. Elle est à l'envers, là, ce que vous voyez, mais... J'essaye de vous montrer quelque chose d'à peu près correct. Là. Comme dit Emma, c'est vrai que dans du noir, on voit rien. C'est horrible, on voit ma tête en fluo, là. Et je voudrais vous montrer ça quand même. Il a une construction, il est top, hein. Franchement, il est super top. Je reviens pas, je me souviens que je vous avais expliqué que j'ai pas suivi ce qu'il faut faire sur la patte de boutonnage. Mais je file à toute allure. Et là, je peux vous le montrer porté. Là, j'ai éteint ma ring light. Donc, je vous le montre porté en sachant que je suis sur un câble trop petit. Mais regardez le travail de cette magnifique dentelle et de ce que donne ce super beau projet. Avec les trous pour les boutons tout fait à l'intérieur. C'est d'une beauté sans nom. Et en fait, à partir de là, j'ai 10 cm à faire et j'ai mes côtes et j'en ai fait 5. Donc il me reste 5 cm de... je peux pas trop tirer hein, parce que j'ai tout qui va péter donc je reste comme ça. Mais j'ai 5 cm à faire et je fais mes côtes et ma première manche est finie. Donc c'est ma mission du jour. Je veux finir ma... L'eau demoiselle... Ah ok, je croyais que... Elle a mis un truc en... Elle a mis un short. Ma mission du jour, je voudrais finir cette manche et quasiment faire mes 10 cm de jersey sur mon fiola. Ça va être chaud parce qu'en 1h30 j'en fais 4 à 5. Mais on sait jamais entre ce soir et les siestes. Et j'ai tellement carburé dans mes corvées qu'à part faire à manger et une tournée de linge, j'ai tout fait. Donc je suis ultra fan. Et celui-là, je vais aller au bout de mes pelotes. J'en ai... Il m'en reste 5. Donc 4 là et la 5e est ici. Ça veut dire que j'en ai une et demie là, une et demie là. Et j'en ai 3 pour finir mon corps. On va croiser les doigts les copines. Donc voilà. Je le remets je crois. Me revoilà. J'ai coupé les moments où je me déshabille parce qu'en plus j'ai été très intelligente. J'ai mis un sous-vêtement foncé sous un petit t-shirt blanc. Très débile, mais bon, c'est Marie quoi. Ouais. Je suis pas censée me déshabiller donc normalement personne le voit. Enfin bref, tout va bien. Marie. Voilà pour mes 2 gros en cours. Ce week-end, ouais, j'aimerais vraiment terminer le rouge. Le fiola, ça serait ma mission du week-end ou tout début de semaine parce que je sais que Sylvie, ma petite Sylvie avec qui je le fais, elle se retrouve avec des douleurs dans tout son bras, jusque dans l'épaule quand elle tricote vraiment beaucoup. Et
Du coup, en discutant un peu hier soir et en écoutant un peu aussi toutes vous, mes tricopines qui font des podcasts, vous dites souvent que ça vous fait du bien de slalomer entre plusieurs projets pour justement éviter ces soucis de douleur, parce qu'en changeant de projet, on change de taille d'aiguille. Donc on force pas du tout de la même façon, on ne maintient pas avec nos mains de la même façon. Et du coup, ça permet à nos bras, nos muscles et autres de faire le même geste mais d'une façon différente, donc de ne pas forcément avoir ces douleurs. Et là en fait entre le fiola qu'elle fait en double en fil et qu'elle est en 3,75, donc là ça va, elle m'a dit c'était ses aiguilles de croisière, c'est ses préférées, mais elle est sur un autre projet qui là est en 4,5 et c'est ce qui lui fait le plus mal. Et sa façon de tricoter, si j'ai bien compris jusqu'à présent, c'est de faire une journée, un projet, de bien avancer dessus. Et du coup, hier, elle a beaucoup plus tricoté sur son projet avec ses grosses aiguilles et elle a eu de très très fortes douleurs. Aujourd'hui, elle ne tricote pas parce qu'elle a des choses de prévues et ce week-end, elle a aussi samedi, elle a des choses de prévues, mais dimanche, elle va essayer de slalomer sur les deux pour que la reprise se fasse plus douce et de voir si elle a moins mal. Mais du coup, elle a un petit peu plus en avance que moi, elle est quasiment à la fin de son corps, voire même à la fin de son corps, il lui resterait juste ses côtes. Et je lui ai dit par contre pas de pression, si t'as trop mal tu tricotes pas du week-end, faut pas, voilà. Et si on termine début de semaine prochaine, on s'en fiche, qu'on ait mis 1 mois et demi, 2 jours ou 3 mois à faire un pull, le truc c'est que on aime notre projet, on aime le faire ensemble, on aime en discuter tous les jours, de voir nos avancées de chacune, donc plus ça dure, plus c'est cool quoi. Donc je lui ai dit surtout pas de pression, tu fais ce que tu peux quand tu peux. Moi je peux pas être la cause de ton mal-être, hein, hors de question. On kiffe notre truc toutes les deux, mais j'ai hâte de le voir terminer le sien parce que dans ce joli violet prune là, il doit être vraiment très très sympa à porter. Moi franchement, elle me dit qu'elle envie le mien qui est rouge, mais j'envie le sien qui est... j'aime le mien très fort, mais j'envie le sien qui est prune. Il doit être très très beau. Et je vais vous parler d'une dernière chose parce que je voulais garder un peu la surprise, mais je vais quand même vous en parler. Je vais faire un vlog, je pense, hors série de teinture. Je vous expliquais que j'ai eu un accident de café sur mon trop beau Météosphère Sweater, qui est blanc et depuis qui est taché au café et que j'avais vu Christelle de... Tricot Stitch. Attends, je vais dire à mon chat qui rentre un peu moins fort parce que là ça va être dérangeant. Elle m'a fait un bond, laisse tomber. Panique pas, Didoun. Elle m'a dit, quitte à ce qu'il soit taché au café, trempe-le dans du café, il sera teint comme ça. Et en discutant avec Mrs. Emma, elle me dit, mais non, mais au café ça serait dommage. Moi je trouve pas ça cool, je trouve pas ça bien, ça va... Quitte à le surteindre, autant le faire correctement, quoi. Café pour café. Elle me dit, il me reste des couleurs de la teinture que j'avais achetée chez Lily Neige. Est-ce que tu veux que je te les envoie Bah voilà, ça me ferait plaisir de te les envoyer. Fais-toi plaisir avec ça, quoi. Bon, sinon, Emma, quand même, garde ça pour toi. Enfin, tu vas bien en avoir l'utilité. Elle me dit, non, ça me fait plaisir, je te l'envoie. Et en discutant, moi, j'ai dit, en contrepartie, puisque toi, tu n'as jamais essayé la Merino extra fine, moi, j'ai certaines pelotes de reste. Je te les envoie. Il me restait une pelote de bleu clair de mon pull de Marie-Christine Lévesque et une pelote de marron, genre marron grisé. Même pas, il me restait 2 pelotes et demie, voire presque 3. Parce que j'avais déjà fait une paire de moufles avec, donc j'ai dit je t'envoie tout ça. C'est un peu un prêté pour un rendu, sauf qu'elle m'a un peu couillée, Emma. Elle m'a un peu couillée parce que cette coquinette, en fait, elle a été directement sur Lily Neige. Et elle a demandé à Lily et Neige de m'envoyer un kit complet, tout neuf, pour me faire un cadeau. Tout neuf. J'avais un petit mot à l'intérieur, petite surprise de la part de Emma Trécolébri, s'il vous plaît. En te remerciant pour ta commande, en gros, fais-toi plaisir, Lily et Neige, quoi. Je dis, ça va Emma, tranquille. Donc j'étais super surprise, très heureuse. Je savais pas quoi dire, j'ai dit à mon chéri, mais regarde, elle est dingue, quoi. Donc non, je te remercie là devant la France entière.
que je suis très heureuse que tu m'aies fait ce joli cadeau. Et j'étais partie pour me le faire dans un ton rouge. Mais en voyant toutes ces belles couleurs, alors bleu non, parce que j'ai beaucoup de bleu, là je suis en train de me faire du noir. Jaune, je le vois pas du tout en jaune, ce pull là. Mais le orange au final me tente bien, mais j'ai peur que ça fasse quelque chose de chelou. Donc de base je voulais me le faire rouge, dans un dégradé de rouge, rose peut-être. En fait j'hésite entre ces trois couleurs là, donc je vais me faire un... Je pense, j'ai de la laine blanche c'est sûr, j'ai même l'échantillon que j'avais fait du pull que je vais réutiliser pour voir vraiment comment la teinture se fixe et autres dessus, pour voir, ça me gratte là, ça me démange, pour voir ce que je peux en tirer. Et quand j'aurai fait mes petits tests, je ferai le vlog, je me filmerai du début jusqu'à la fin sur mon pull. Mais avant, je vous montre l'étendue des dégâts du truc. Est-ce que ça va se voir à la caméra? Donc le pull, c'est celui-là. C'est mon plus beau, enfin c'était un de mes plus beaux, donc c'est sûr que je vais me le refaire sur le même principe que mon fiola, hein, pour vous dire comme quoi j'aime avoir les manches en dentelle. C'est sur le même principe que mon fiola. Et est-ce qu'on va voir à la caméra? Est-ce que je suis dans le bon sens? Bah non, c'est l'envers déjà, donc forcément on n'est rien voir. Mais on voit, alors les points les plus foncés là c'est du café, là dans la manche c'est du café. Et en fait j'en ai partout, mais pas teint de la même façon. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là en plein milieu, là j'ai plein de café. Et en fait, il est décoloré. En fait, on dirait que là il est blanc crème. Et là il est quasiment marron, comme s'il y avait deux étages. Et sur ma manche, j'en ai plein. Celle-ci a plus le café, c'est un truc de ouf. Bah, c'est là où c'est le pire. Mais on voit pas très bien du tout à la caméra. Mais en fait, il est tout taché un petit peu partout. Et ça, je sais que j'arriverai pas à le revoir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc je vais, j'en ai une grosse tache juste là, mais en plein dans la dentelle. Alors elle se voit là, mais elle va sûrement pas se voir. J'ai des cheveux, enfin il y a un peu tout forcément. Elle va pas se voir à la caméra, mais en fait ça là, ça c'est les plus grosses, c'est là où il y en a eu beaucoup. Et après c'est plein, c'est tout bien filtré quoi là, enfin. Après il y en a, mais là on voit une... Enfin bref, là, bah, vous voyez, là on voit bien la grosse tache. Je suis dégoûtée. J'en ai mais partout. Bref, donc c'est ça que je vais teindre et je vais me le refaire, c'est sûr. Là, ça c'était un test et je vais me le refaire. Je pense que je vais reprendre. Je vais pas reprendre la même laine, sauf peut-être pour le mohair, je sais pas. Mais je vais me prendre la. Oh, ça me défonce. La Arwetta, je pense, de Filcolana, bien blanc. Et je vais voir si je vais pas essayer la Tilia. Aussi, parce qu'on m'a dit que c'était une bonne. Enfin, un mohair qui était assez doux. Donc je vais voir si c'est parce que ça c'est la Knitting for Olive et je la supporte. Ça me picote un petit peu au début tout ça, mais après en journée il ne me dérange pas du tout. Et je vais voir si la Tila me fait pareil. Je pense que je vais faire ça. Ça me coûtera peut-être un peu moins cher, je sais pas. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais investir dans l'année quand, je sais pas, sûrement peut-être qu'à la fin de l'année. Hein. Parce que là du coup celui-là deviendra je sais pas quelle couleur. Sauf que du coup j'ai plus de beau pull blanc fait main, donc il va m'en falloir un et c'est celui-là que je veux. Je l'aime d'amour, j'aime tout, que j'aime le col, j'aime les finitions, j'aime la dentelle, j'aime tout. J'aime vraiment vraiment tout, donc je vais me le refaire, c'est sûr. Et je me demande même si celui-là ne va pas me devenir un basique et que je me le ferai pas genre en noir ou pour avoir un pull foncé. Je me demande. Je sais pas. À voir. À voir parce que j'aimerais bien me faire le No Frills en noir et avoir cette base de patron pour me le faire dans toutes les couleurs du monde. Donc voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais revenir ce week-end ou début de semaine prochaine pour clôturer le vlog et vous montrer si j'ai fini mes petites missions et si j'ai réussi à retoucher à ma chaussette. Parce qu'en fait, les 2 prochaines semaines, je voudrais faire ma paire de chaussettes du mois. Parce que si là, j'y ai pas touché, il faut vraiment que je la fasse pour le reste. J'aimerais bien réussir à me maintenir, au moins me mettre comme obligation, on va dire, dans tout mon mood tricot, si je peux m'obliger de me faire une paire par mois
j'aimerais bien. Ça serait la seule obligation. Tout le reste, je fais tout ce que je veux, ça prend le temps que je veux, quand je veux, où je veux, ce que je veux. Mais essayer de m'obliger à faire ça. Parce que si je me structure pas un minimum, je pars dans tous les sens. Donc je voudrais faire ça. Et en fait, j'ai des anniversaires qui arrivent, dont celui de ma meilleure amie. Puis elle voulait des chouchous en tricot. Donc je vais faire ça. J'ai une paire de chaussettes à faire pour mon neveu. Donc là, ça va aller. En plus, c'est en tube que je dois lui faire, donc ça va aller vite. Mon fils me réclame une autre de ses paires de chaussettes, donc je pense que je vais partir sur les vertes, comme je l'aurais déjà, je l'ai bobiné, et je serai déjà dans ma lancée avec mes chaussettes lavande, et que c'est le même vert, je pense que je vais continuer à faire ça. Quand celles de mon neveu seront faites, j'ai ça en moins dans la tête, c'est fini, mais je sais pas. En plus, on a discuté avec Emma, et elle vient en Normandie d'ici la fin du mois. Et on aimerait, on essaie, il faut qu'on trouve une solution pour se rencontrer, parce qu'elle vient en Normandie, mais c'est à 1h40 de chez moi. Et à voir comment on pourrait faire, soit moite-moite, soit s'il y a quelque chose aux alentours de là où elle va, pour que je puisse y descendre avec ma famille, et qu'au pire, sur le moment où moi je me rencontre avec elle, mon mari soit avec les enfants, et fasse une activité. Donc il faudrait que je trouve un... faut qu'on fasse des... Enfin, faut surtout que je fasse moi des petites recherches. Et s'il n'y a rien aux alentours, on voit avec Emma ce qu'elle veut faire, parce qu'elle vient quand même de Bordeaux, donc si elle vient en voiture, pas sûr qu'elle ait envie de faire non plus une armée de route pour être en ma présence, quoi. Donc on va essayer de faire ça, et forcément je pense que si on se rencontre, on va essayer de tourner quelque chose, ça serait chouette. Pas forcément un gros épisode, hein, mais ça serait chouette de se voir, hein, et de tourner un petit bout de bazar toutes les deux, chacun sur sa chaîne, ça serait excellent. Donc on va voir, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans quelques jours pour voir si j'ai terminé mon pull rouge, si j'ai bien avancé sur mon gilet noir, et si j'ai retouché, ma foi, à cette fameuse chaussette. En tout cas, à très vite. Le recoucou du dimanche soir complètement moche. C'est pas grave, il faut vraiment que je vienne clôturer ce petit épisode, vlog, podcast, ce que vous souhaitez. Mais je reviens. Regardez ce que je porte. Bon, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, et il est court. Il est court parce que en faisant ma première manche, je vous refais pas tout le topo, mais j'ai pris 7 cm. Donc j'ai essayé de faire des calculs savants et de me dire comment je peux le terminer. Parce que là vous voyez que j'ai pris 7 cm, ça m'a mis donc au trait qu'on voit ici. Sauf que ça et ça va se redétendre au lavage. Donc j'ai essayé de faire des calculs et me dire que là ça va aller là. Et où je me suis arrêtée sur mon corps, je sais pas si ça va être assez. Mais comme je vous avais dit, il me restait 2 petits bouts de pelote, donc j'ai pris le plus gros, j'ai tout fait. Elle préconise de faire 5 cm de côte en bas avec les plus petites aiguilles. Je trouvais ça au final trop long, ça allait... J'aime pas moi quand il y a trop long de côte en bas sur un petit pull tout fin. Ça dépend comment est fait le pull. Donc j'ai fait 3 cm, j'en ai juste enlevé 2, c'est quand même beaucoup. Mais je sais pas réellement comment mon corps, lui, va se détendre comparé à mes manches avec la dentelle. Donc il est très court, je vais me lever, je vais vous montrer. Il est très court. Je commence quand même à vous prévenir que c'est le Fiola de Isabelle Kramer quand même. Depuis le départ, je crois que j'ai même pas donné son nom. Avec cette sublime dentelle sur les épaules, les bras jusqu'en bas. Parce que là c'est clairement trop court, ça me gonfle. Hein. Je veux vraiment pas qu'il soit là, je voudrais qu'il soit là. Donc j'espère que ça va marcher. Là il remonte un peu parce que du coup il est un peu rabougri. Il n'y a pas... la laine elle a pas pris son truc, parce que quand je l'ai séparé des manches du corps et que je l'ai mis dans l'eau, je devais avoir que ça comme hauteur sous mes bras, et encore avant de le mettre dans l'eau. Donc je recule ma chaise. Là c'est un pantalon très taille haute, mon nombril est ici, hein. Donc pour vous montrer un ordre d'idée, il est vraiment très court, il arrive tout juste sous ma ceinture, mais je me dis s'il se comporte comme mes manches et qu'il prend 7 cm, voyez-vous, il va m'atterrir là. Donc là ça serait parfait. Et il va prendre un peu ici, vous voyez bien, je vous montre pas, j'ai des formes. Il va prendre un peu ici, et en plus je me suis rendu compte que j'ai fait... j'ai oublié de faire 2-3 augmentations. Donc apparemment il y a des augmentations à faire et je les ai pas faites. Tant pis. J'avais pas lu correctement. Est-ce que c'est beau? Voilà, je voulais le présenter.
C'était ma petite fierté du soir. Bonsoir. Et ensuite, j'ai enfin retouché à mes chaussettes. Et j'ai bien avancé dessus, je suis très fière de moi. Là, regardez comment elles sont trop belles. Ouais. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment trop magnifiques. Je suis trop fière de moi. Alors, après mes calculs savants, mon pied passe. Je suis partie en 56 mailles. J'ai bien augmenté jusqu'à avoir 72, donc ça se voit que c'est vraiment très large. Mais il y a ce qu'il faut. Donc j'ai fait, comme je vous ai dit, mes 2-3 petits tours de diminution pour revenir à mes 56 mailles. Talons, je ne vais pas taper dans ma table. Talons en œil de perdrix. C'est très beau, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et au final, je suis bien contente d'avoir suivi correctement le patron parce que ça a son petit truc, je trouve. Puis dans mon point violet, là, c'est cool. J'ai fini toutes mes diminutions. Et aujourd'hui, je pensais tricoter à fond. Et puis en fait, non, je n'ai pas tricoté à fond aujourd'hui. J'ai fait tout ça hier soir. Et je suis très, très ravie de ma belle paire. Regardez-moi ça. Et je voulais trop vous les montrer avant de tout couper. Enfin, de clôturer cet épisode. Et ensuite, je voulais vous faire voir comme quoi, parce que normalement vous ne l'avez pas vu, mon gilet a une manche. Et je l'ai mis sur un immense câble pour vous le montrer porté. Donc là je vais couper 30 secondes, je vais me changer. Alors, regardez-moi. Ah, on voit pas très bien. Bon, c'est décousu un peu cette fin d'épisode. Là, regardez cette belle dentelle. Regardez, donc mon poignet, normalement, il va bien jusqu'au bout. Ma belle bande de boutonnage avec mes petits trous, là. Cette belle dentelle dans du noir qu'on ne voit pas. Donc là, vous voyez bien que on est large. Il y a tout ce qu'il faut. Là, pareil, elle est un tout petit peu courte parce que je sais que celle-ci aussi se détend. Mais je ne savais pas à hauteur de combien. Et j'avais pas envie de faire un pré-blocage. J'ai fait un peu ma feignante. Donc je l'ai laissé. Et puis je vais faire l'autre de la même façon. Et on verra. Après sur un gilet comme ça, basique, un peu plus long, c'est peut-être pas dérangeant. Surtout que j'ai fait bien drastique en bas. Donc ça bouge pas. Donc je me dis que ça va bien rester ici. Au pire ça fera bouffant. J'ai choisi de faire des manches sans aucune diminution tout le long. Et par contre là j'ai resserré d'un coup avec le nombre de mailles qu'elle demande dans son patron. Et j'ai fait des côtes 1-1 comme demandé. J'ai fait, je sais plus, je crois qu'elle dit 5 cm. Et là j'ai fait. Donc voilà. Ce soir, je pense que je vais mettre mes aiguilles dessus ce soir. Et commencer la deuxième manche pendant que je fais le montage de cet épisode. Puis c'est parti. Là. Et puis déjà il a une belle... je me rends pas trop compte parce que là ça descend. Je sais pas combien il y a sous mes emmanchures. Il doit y avoir 1 cm sous mon emmanchure. Donc c'est pas facile à jauger. Mais ça va être beau. Il y a quand même de la taille à tricoter. Mais ça va se... Voilà. Ouh, j'en ai partout. C'est le dimanche, c'est horrible. En fait je me suis pas... faudrait que je me lave les cheveux. Je vous raconte ma vie. Mais demain j'ai le... Je passe un petit concours, un petit examen en fait, à la piscine pour être accompagnatrice de la classe de mon fils. C'est à la fin de l'année pour leur petit cours de piscine. Et du coup, c'est demain matin. Pas laver mes cheveux, avant d'aller dans du chlore, pour laver mes cheveux. Donc je m'excuse, c'est vraiment pas très joli, voilà. Mais bon, c'est la vie, c'est hashtag la vraie vie. Donc, je vous ai montré ce que j'avais à montrer. Je vais pouvoir clôturer ce joli vlog. Je voulais juste avant vous remontrer que mes 2 belles chaussettes du mois dernier sont toutes les 2 bien lavées, bloquées, fil rentré. Et qu'elles sont merveilleuses. Voilà. Elles sont très 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 merveilleuses. Je suis très ravie. Hop. Et je vais vous les montrer puisque je vous en ai parlé de cette trouvaille.
Action. Voilà, c'était ça, la couleur bleue. Voilà, comme ça. Celle-là, là, celle que vous voyez là. C'est ce joli bleu que j'ai choisi dans toutes les pelotes de coton bambou que j'ai trouvé. Vous voyez bien que c'est Action, hein, ce symbole-là, c'est Action. 50% coton, 50% bambou, 120 mètres au 50 grammes. Voilà, je les avais complètement oubliés. Et je voulais vous les montrer, donc je suis ravie. Et eux, ils disent qu'il faut la tricoter en aiguille 5. Ça m'étonne, le fil, il est quand même assez fin. Je suis en 4 sur mon gros pull noir. Ça en 5, ça va être ultra déjaugé. Donc ça, je vais faire un échantillon pour voir comment c'est déjaugé ou non. Et je pense que je vais tout de suite partir sur des aiguilles 4. Comme si genre c'était de la DK. C'est pas de la fingering, c'est pas de la DK, c'est peut-être de la sport. Donc je vais me faire un échantillon et puis en 4. Après j'ai le temps parce que c'est pour cet été, donc je sais pas quand je le ferai. Mais je vais me faire un petit bout d'échantillon. Après je me connais, je suis capable de faire l'échantillon demain et de l'utiliser que dans 3 mois. Mais je vais faire ça et puis je vous montrerai. Et puis il me reste à aller voir des actions là. Voir si je trouve les autres coloris, mais je ne sais pas. Donc voilà. Je blabate pas plus longtemps, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes. En plus, j'ai déjà une bonne heure juste avant parce que j'ai déjà fait toute ma grosse partie de montage. En tout cas, je vous remercie. Je m'excuse encore pour cette tête pas très jolie, mais je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous remercie d'être un petit peu plus présent au fur et à mesure du temps à me suivre, c'est très gentil. Si vous continuez à aimer et à regarder, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir et ça me permet de continuer à rencontrer beaucoup de personnes sur YouTube grâce à la visibilité que vous m'offrez. Et c'est grâce à vous aussi que du coup j'ai pu faire ce qu'elle avec Emma, ce qu'elle avec Sylvie et ainsi de suite. Donc je suis très ravie, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 2 semaines. Gros bisous.